Il y a des nuits qui passent, et puis il y a des nuits que personne n'oublie. La nuit du 31 mars au 1er avril restera probablement comme l'une des nuits les plus étranges et les plus belles de l'histoire récente du football congolais. Tout commence avec un match de barrage entre la RDC et la Jamaïque. Sur le papier, c'est juste du match. Un match important, oui, mais un match quand même. Mais ce qui va se passer cette nuit-là va transformer le match en événement national. Imaginez un peu la scène. Un match qui commence le 31 mars et qui finit le 1er avril. Donc déjà on parle d'un match qui traverse 2 jours et même 2 mois différents. Ensuite, au cours du match, un événement inattendu se produit. L'arbitre doit être remplacé. Donc finalement cette rencontre aura connu 2 arbitres différents. Comme si cela ne suffisait pas, la pluie décide aussi de s'inviter à la fête. Et pendant que tout cela se passe, dans plusieurs quartiers, l'électricité disparaît. Oui, des coupures de courant un peu partout. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré tout cela, les Congolais ne quittent pas l'écran. Au contraire, les gens s'accrochent encore plus au match. Et lorsque la victoire arrive, le pays entier se transforme en immense célébration populaire. Les rues se remplissent, les gens chantent, les voitures klaxonnent. Et la fête continue jusqu'à 2h du matin. Tellement que le lendemain, une décision exceptionnelle est prise. Le 1er avril est déclaré jour férié chômé pays. Pendant ce temps-là, même le monde du football international regarde ce qui se passe. La FIFA publie la victoire de la RDC sur Instagram et la publication dépasse les 15 000 réactions. Sur Facebook, la même publication dépasse les 34 000 réactions. Mais la vraie histoire, celle que les statistiques ne racontent pas, c'est ce que les Congolais ont vécu cette nuit-là. Pour comprendre l'importance de cette victoire, il faut comprendre quelque chose. Le football en RDC n'est pas un simple sport, c'est une passion, une identité et une fierté nationale. Depuis des décennies, les Congolais ont toujours rêvé de voir leur pays briller sur la scène internationale. Des générations entières ont grandi avec ce rêve. Les parents racontaient aux enfants les grandes histoires du football congolais, les anciennes victoires, les anciens joueurs, les moments de gloire. Mais avec le temps, ce rêve semblait parfois s'éloigner. Et puis arrive ce match contre la Jamaïque. Un match qui représente beaucoup plus qu'une qualification. C'est un match qui représente une opportunité de renaissance. Le 31 mars, l'après-midi, on sent que quelque chose se prépare. Dans les rues de Kinshasa, dans les quartiers, dans les bars, tout le monde parle du match. Certaines personnes sont très confiantes, d'autres sont plus prudentes. Parce que les Congolais savent très bien que dans le football, rien n'est jamais fini. Mais une chose est sûre, tout le monde veut regarder ce match. À mesure que la soirée avance, les maisons se transforment en petits stades improvisés. Les familles se rassemblent, les voisins viennent regarder ensemble. Dans certains quartiers, on installe même des télévisions à l'extérieur. Les bars se remplissent, les écrans deviennent le centre d'attention. Et pendant quelques heures, toute la RDC semble vivre au même rythme. Puis la pluie commence. Une pluie qui semble presque symbolique, comme si la nature elle-même voulait participer à cette soirée. Mais personne ne quitte les écrans parce que ce match est trop important. Et puis arrive ce moment étrange, au cours du match, l'arbitre doit être remplacé. C'est un événement rare et les supporters commencent à se poser des questions. Certains disent que c'est un signe, d'autres disent que c'est une coïncidence. Mais une chose est très sûre, cette soirée devient de plus en plus incroyable. Le match continue, la tension monte, les minutes passent et puis on arrive à minuit pile. Le calendrier change, le match qui a commencé le 31 mars se poursuit maintenant le 1er avril. 2 jours, 2 mois, beaucoup de supporters commencent à dire que cette nuit est très spéciale. Et comme si le scénario n'était pas déjà assez dramatique, dans plusieurs quartiers, le courant disparaît. Mais les Congolais refusent d'abandonner. Certains suivent le match sur téléphone, d'autres se déplacent pour trouver un écran, parce que personne ne veut manquer la fin de cette histoire. Et pour être honnête avec vous, moi j'avais déjà complètement abandonné. J'étais presque endormi, j'étais allongé sur mon matelas, en train de me demander ce qui n'allait pas et pourquoi on n'aurait pas cette victoire. Et puis, le moment arrive, le moment où tout bascule. La RDC gagne et immédiatement, le pays explose de joie. Les rues se remplissent, les gens chantent, les motos roulent partout, les voitures klaxonnent, les drapeaux sortent et la fête dure jusqu'à 2h du matin. Le dire ne suffit pas. Il y en a qui passent littéralement des nuits blanches et qui arrivent jusqu'à 5h du matin. Évidemment, quand les Congolais sont heureux, les blagues commencent. Une des plus célèbres cette nuit-là, certains disent que les Louba auraient envoyé le fameux Mbassou de $400 à l'arbitre. Mort de rire. Bien sûr, c'est une blague, mais elle montre quelque chose de très important. Les Congolais savent célébrer avec humour. Le lendemain, la décision tombe. Le 1er avril est déclaré férié. Chômé et payé,
Et là, tout le monde comprend que cette victoire a dépassé le football. Cette nuit-là restera dans les mémoires parce qu'elle a montré quelque chose de très puissant. Quand le Congo est uni, quand le Congo célèbre, il n'y a rien de comparable. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, les parents raconteront à leurs enfants cette histoire. Moi, j'étais là la nuit où la RDC s'est qualifiée.